En chimie, l'électronégativité d'un élément est une grandeur qui caractérise sa capacité à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre élément. La différence d'électronégativité entre ces deux éléments détermine la nature de la liaison covalente. Liaison apolaire lorsque la différence est nulle, liaison polaire quand la différence n'est pas nulle, et ionique quand la différence est tellement forte qu'un des éléments attire complètement les électrons. Les atomes sont devenus des ions et portent des charges électriques entières. Dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente de gauche à droite le long d'une période et de bas en haut le long d'une famille. Ainsi, le fluor, en haut à droite du tableau périodique, est l'élément le plus électronégatif avec une valeur de 4, tandis que le francium, en bas à gauche, est le moins électronégatif avec une valeur de 0,7. La différence d'électronégativité permet d'identifier les liaisons covalentes non polaires. Les liaisons covalentes polaires, l'électronégativité permet d'identifier les charges partielles des atomes d'une molécule donnée. Les symboles plus et moins représentent respectivement les charges partielles positives et négatives d'une liaison dont l'atome le plus électronégatif porte la charge partielle négative. Le premier type est la liaison covalente non polaire, dont la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, qui possède un nuage électronique relativement symétrique. Dans ce cas, l'attraction des électrons vers les noyaux des deux atomes en question est approximativement égale. Le deuxième type est la liaison covalente polaire, dont la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 1,7. Une molécule est polaire si elle possède un moment dipolaire. Un moment dipolaire est une représentation vectorielle de la répartition des charges partielles sur une distance donnée. Cette liaison possède une distribution de charges inégale entre les deux atomes qui la forment en raison de la différence d'électronégativité de ces atomes. Le moment dipolaire est représenté par un vecteur dont la flèche part de l'atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif. Les symboles de charges partielles plus et moins représentent respectivement les charges partielles positives et négatives de la liaison dont l'atome le plus électronégatif porte la charge partielle négative. Il y a donc une attraction inégale des électrons vers les noyaux des deux atomes. Dans ce type de liaison, le nuage électronique n'est pas symétrique comme le premier type de liaison. Dans une molécule, en fonction de la nature et donc de l'électronégativité des atomes qui la composent, peuvent apparaître des charges partielles. La répartition de ces charges dans l'espace donne son caractère polaire ou non à la molécule. Si le barycentre des charges positives et celui des charges négatives coïncident, la répartition des charges est symétrique dans la molécule et celle-ci est qualifiée d'apolaire. En revanche, si les deux barycentres ne coïncident pas, il y a dans la molécule deux pôles distincts, de charges opposées. La séparation de ces pôles induit un moment dipolaire dans la molécule, dont la norme est le produit de la distance entre les pôles par la charge. Plus la valeur du moment dipolaire est grande, plus la molécule est polaire. Un exemple de molécule polaire avec l'eau, H2O, où l'oxygène a tendance à capter plus fortement les électrons que l'hydrogène. Dans cette molécule, la charge négative des électrons engagés dans les liaisons n'est donc pas répartie de manière homogène entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. L'atome d'oxygène est chargé négativement et l'atome d'hydrogène positivement. On dit d'une telle molécule que c'est une molécule polaire. Les forces de Van der Waals correspondent à une interaction électrique d'intensité faible ayant lieu à courte distance entre atomes ou entre des molécules. Ces forces ont été nommées en l'honneur du physicien néerlandais Johannes Dietrich van der Waals, prix Nobel de physique en 1910. Les forces de Van der Waals ont différentes origines et peuvent être décomposées en trois termes différents qui correspondent à des interactions entre différents dipôles, les dipôles induits et des dipôles permanents. Un dipôle induit est un dipôle qui se forme dans une molécule lorsqu'une autre molécule polaire ou un ion est à proximité. Cela induit une déformation temporaire du nuage électronique par interaction électrostatique entre les électrons de la molécule cible et la charge de l'autre atome ou molécule. Un dipôle permanent est un dipôle qui résulte d'une asymétrie dans la distribution des charges électroniques au sein d'une molécule. Présent dans le chlorure d'iode, le premier type d'interaction de Van der Waals que l'on considère est la force dite de Kaisom. Elle résulte de l'interaction entre dipôles électriques permanents et d'un nucléo contre molécules polaires. Le second type de force de Van der Waals est la force de Debye. Les forces de Debye, c'est l'interaction entre un dipôle induit et un dipôle permanent. Cette interaction peut avoir lieu entre une molécule polaire et une autre qui peut être polaire ou apolaire. Tout atome ou molécule est polarisable, c'est-à-dire que son nuage électronique se déforme suite à la présence d'un champ électrique. Si on s'intéresse à l'interaction d'une molécule polaire avec une molécule apolaire, les conclusions seront les mêmes avec une molécule polaire. Le troisième type d'interaction est l'interaction de London. L'interaction de London, c'est l'interaction entre deux dipôles induits. Une légère répartition inhomogène du nuage électronique dans une molécule
va créer un dipôle induit qui va lui-même entraîner la création d'un dipôle induit sur la molécule voisine. Pour marcher sur les murs, Spider-Man se fait pousser de petits poils scapulaires qui se terminent comme de petits pics. Ces derniers créent une force d'adhésion qui lie les molécules des poils à celles de la surface parcourue, et qui permettrait donc à Peter Parker d'adhérer au mur. Cette scène est fausse car la force d'adhésion créée par les poils ne serait assez forte pour soutenir le poids de Peter. Après de nombreuses recherches pour que cette scène puisse être vraie, il faudrait que Peter ait des doigts de la taille de boules de billard avec des poils de la taille de clous, ou bien quelque chose du 145. Et oui, les petits poils dont disposent ces doigts dans le film ne sont pas du tout suffisants pour qu'ils puissent s'accrocher et se déplacer sur deux murs, et encore moins sur des vitres.